yılda krizden etkilenen insan sayısı neredeyse 2 katına çıkarken insani yardım miktarı da 3'e katlandı. 1992'den beri 110 ülkeye insani yardım sağlayan ve 28 Avrupa Birliği üyesinden oluşan Avrupa Komisyonu dünyanın en büyük umut kapısı. Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Savunma Birimi dünyanın dört bir yanında Suriye'de, Güney Sudan, Yemen ve Ukrayna gibi başlıca kriz bölgelerinde sorunlara çare oluyor. When I go to places where people need help and Europe is there for them, and I see kids that would have died if we weren't there, women that would have been devastated, thrown out of their communities if we weren't there, then I know that solidarity is not an empty word in Europe. Solidarity is at the heart of European values. Fakat Avrupa'daki mülteci krizi gibi krizler insani yardımlarında aşması gereken engeller olduğunu ortaya koydu. 2016'da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi'nin sonuçları yardımların nasıl daha iyi, güvenli ve etkili bir biçimde yapılabileceği konusunda belirleyici olacak. Dünya İnsani Zirvesi ilk kez burada, İstanbul'da düzenlendi ve bütün uluslararası paydaşlarını gelecek yıllarda küresel insani yardım sistemini yeniden şekillendirmek üzere bir araya getirdi. In the face of natural disasters and conflicts, millions around the world are in urgent need of humanitarian aid every year. With its member states, the European Union is the largest donor of relief aid. Every year, we provide life-saving assistance in up to 100 different crises around the world. We bring food and nutrition, shelter, medical support, water and sanitation, and pay attention to the most vulnerable victims. We help countries prepare for disasters and build resilience in the face of post-conflict instability. And we base our assistance on unwavering humanitarian principles. It's always about people, not about politics. But in the last 10 years, the number of people affected by crises has almost doubled, while the cost of humanitarian assistance has tripled. Crises are becoming more complex.
As a responsible donor, we in Europe must play our part in ensuring that global aid responds and adapts to these changing needs and challenges. And we must do so in close collaboration with the entire humanitarian community, the UN, donors, NGOs, and beneficiaries. The World Humanitarian Summit in 2016 will determine how to make aid better, safer, and more efficient. It's a chance for the world to pull together and make humanitarian aid a global priority. Avrupa Birliği, insanlığın eylemlerine yön veren değer yargılarının yanı sıra Uluslararası İnsan Hakları Yasası'nın da küresel saygınlığını ve uygulanabilirliğini artırmaya kararlı. Çünkü ancak bu şekilde insani yardım kuruluşu çalışanlarının hayatları koruma altına alınabilir ve bu çalışanların gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara güvenli ve engelsiz bir biçimde ulaştıklarına emin olunabilir. Gelin o zaman insani ilkelerin neler olduğuna ve tarihi gelişimine bir göz atalım. Humanitarian aid is about reaching out to save lives, reduce suffering, and support human dignity in times of crisis. Getting help to people in critical need is usually difficult, always challenging, occasionally impossible. The 4 humanitarian principles emerged after the Second World War to make sure that we can get help to those who need it, whoever they are, and whatever the challenges involved. Humanity is a simple but fundamental idea that we should respond to human suffering wherever it is found. Impartiality means that those who need help get it, whatever their race, religion, gender, nationality, class, or political opinion. We don't discriminate. The principle of neutrality is that humanitarian workers don't take sides. This protects them as well as the people they are helping, especially in conflict zones. And finally, independence means that humanitarian aid does not serve any political, military, economic, or other goals. It is just there to help. These principles protect the lives of humanitarian workers while they do their job, whatever the challenges of the political and security environment, and help them access those who really need our support by bringing down the barriers created by war and mistrust. The European Union is committed to upholding and promoting these humanitarian principles. Avrupa Birliği her yıl savaşlar kadar salgınlar, hastalıklar ya da doğal felaketler nedeniyle ortaya çıkan krizlerde hayat kurtaran destekler sağlıyor ve dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan 100 farklı krizde açlığa karşı yardımlarda bulunuyor. Quand j'ai été sollicité pour ce mouvement en faveur, en tout cas les enfants de la guerre, j'étais concerné jusqu'au fond de mon âme. C'est comme si j'attendais vraiment un jour qu'on frappe à ma porte pour me demander de sortir, de poser mon instrument et d'aller sur le terrain. Et c'est ce que j'ai fait.
la RDC, donc le Kivu Nord et aussi le Kivu Sud, sont touchés par les conflits depuis une vingtaine d'années. C'est un conflit peu connu, qui apparaît peu dans les moyens, dans les médias de communication internationaux. Pourtant, il y a plus d'une quinzaine de groupes armés qui opèrent, qui sévissent dans cette zone, avec des violations très graves des droits des citoyens, mais particulièrement des enfants. On a un nombre très important des enfants qui sont en situation de déplacement, qui ont été victimes du conflit, dont leurs familles ont été déstructurées, parfois qui se trouvent isolés de leurs parents, des enfants qui ont été recrutés par des forces des groupes armés. C'est une situation complexe, car nous ne parlons pas d'un conflit bien délimité pendant 6 mois, pendant une année. On parle d'une situation de conflit profondément enraciné à l'est de la République démocratique du Congo, qui touche une partie substantielle, un pourcentage très important de leur population, et on parle des centaines de milliers d'enfants qui sont en situation très très vulnérable et qui ont été touchés par le conflit. Les grands cadeaux que l'on peut donner à l'Afrique en général, au Congo ou au Sud Kivu en particulier, c'est la culture de la paix. Or, cette culture se développe très bien à travers les chants et la danse. Walikuwa wanatukimbiza na shi wote kutuwaua, tuliponyekea kuchukuchu. Kama mimi nalikumbukaka na haki kuogopa, na pale kama mtu anaweza waza naweza kula hata chakula. Nifikaka hapa juu ya ukimbizi, mimi natokea Msenyi, tulikuwa na masomo kule banderamu wakilunguza maji vitu yote, tukikosa namna ya kujikinga na shida. Kisha tukishuka huku maji tunasomeka ni mabatima zao. En Afrique, il n'y a pas que la guerre. Et malgré les combats, malgré le contexte des conflits, les enfants africains ont la joie. Et ils veulent développer des compétences pouvant les servir dans l'avenir. Nous sommes en train de travailler avec les enfants qui aspirent à la paix, qui aspirent à un avenir meilleur. Malgré les conflits qu'ils ont connus, les enfants ont besoin de l'appui pour réaliser leurs rêves. Na mimi senda kwa mkubwa, mimi naweza faa kukazi ya baonje kama mimi napata kazi pale, inanisaidia kwa maisha, na kama mimi napata kuiva nasema si wewe ndio uchape fasi fulani, mimi nakuwa pale, enda chapa franga ibatanipatia niendelesha maisha pale. Le projet Children of Peace, financé par ECHO, nous a permis de travailler ou de continuer à travailler dans un domaine qui est très pertinent, comme l'éducation en contexte d'urgence. Donc, par exemple, pour permettre à des enfants qui ont subi les conflits directement, qui ont perdu les cycles scolaires, de se réintégrer dans celui-là. Dans des situations comme la RDC aussi, où la crise se prolonge, il est d'autant plus important de ne pas attendre la paix pour répondre aux besoins d'urgence en matière d'éducation. Donc dans les zones qui sont lourdement touchées en fait, dans les écoles, ou bien parce que par exemple tout le village est parti, y compris donc le professeur, donc l'école s'est arrêtée, il est important de répondre à ces besoins qui sont strictement liés au conflit en matière d'éducation. Ce qui n'est pas évident, parce que pour remettre les choses dans le contexte congolais, il y a d'énormes besoins structurels, c'est-à-dire qui ne sont pas liés au conflit mais liés au développement, ou au défaut de développement, ou au manque d'investissement au niveau du gouvernement dans l'éducation. Et donc il y a d'énormes besoins déjà avant le choc. Et donc quand il y a un choc, il est difficile parfois de faire la part des choses entre les besoins qui sont liés strictement au conflit à ceux qui sont liés au développement. L'éducation peut protéger. Et donc dans son contenu, il est essentiel en fait, de renforcer la capacité des enfants à s'auto-protéger. Il faut aussi renforcer les capacités des adultes à protéger également l'enfant. Donc c'est un rôle qui ne sont plus forcément capables d'assurer en cas de crise avec le stress. Les parents, les professeurs ont d'autres soucis et oublient parfois à protéger en fait, les plus vulnérables, dont les enfants. Notre intervention
consiste en l'amélioration de la qualité de l'éducation. Par cela, je sous-entends la formation des enseignants sur des méthodologies actives qui sont actuellement recommandées dans l'éducation, sur l'appui matériel, puisque ces écoles, ces mouvements a occasionné le déplacement même des écoles dont les enseignants, les enfants, les directeurs des écoles se sont déplacés. Le WOCHAD renforce les capacités des structures communautaires pour qu'à leur tour, ils le fassent après la retraite de WOCHAD, évidemment. Nous apportons aussi des activités créatives et récréatives à travers lesquelles les enfants reprennent leur bien-être psychosocial. Dance for Peace rentre dans le cadre des activités créatives. Vous voyez que ça vient vraiment renforcer le paquet d'activités qu'on réalise avec ces enfants. Ce type d'initiative, avec la présence d'un personnage qui est connu et qui va avoir une interlocution directe avec les enfants, c'est quelque chose qui est très apprécié et qui va avoir une valeur ajoutée. Ce qui m'a plus parlé, c'est plutôt le rêve de la paix. C'est pour ça que quand j'ai trouvé le refrain, quand un compositeur trouve un refrain, c'est comme s'il avait tout trouvé, parce que finalement c'est vraiment la quintessence de la chanson. Levez-vous, rêvez, dansez, rêvez, chantez, rêvez la paix. Pour moi, c'était beaucoup plus quelque chose de possible, parce que le rêve finalement ne coûte rien. À partir de la chanson, que vous prodiguez, que vous aidez et que vous enseignez les enfants, ça va aider les enfants à chasser les idées de criminologie, les mauvaises idées qu'ils ont eues pendant la guerre. Nawaza kama ile wimbo inaleta furaha. Pendant les situations de guerre, les enfants ils perdent les opportunités de jouer, de danser, de s'éclater, vous voyez. Quand vous venez avec une activité comme ça, c'est une opportunité pour eux de revivre leur enfance. Danser, chanter. Un enfant qui ne chante pas, qui ne danse pas, c'est un enfant malade. Chanter. Ça a été vraiment dans une démarche très participative avec les enfants et ils ont apporté aussi de leur créativité et c'est ce qui est intéressant vraiment dans la performance Dance for Peace. L'objectif et les résultats qu'on peut atteindre à travers cela et le fait que nous allons cibler des milliers d'enfants et que grâce à ce projet financé par l'Union européenne, des milliers d'enfants vont avoir la chance de retrouver le chemin de l'école et demain vont peut-être aider à garantir les conditions de la paix dans leur propre pays parce qu'ils seront éduqués. Parce que sans l'éducation, il est impossible vraiment d'aboutir à une paix durable. Ça a rassemblé tous nos enfants, sans distinction des sexes, sans distinction de communauté. Les enfants ont eu le même sourire. Donc on a vu un retour à la vie de l'enfant qui est la joie. Avrupa Birliği hakkında fikir vermeyi hedefleyen programlarımızı takip ettiğiniz için minnettarız. Türkiye örneğinde olduğu gibi insani yardımlardan eğitim ve çevre yardımlarına kadar Avrupa'nın sunduğu pek çok proje, pek çok fırsat var. Avrupa, hepsi çok benzer, hepsi çok başka. Tekrar görüşmek dileğiyle.